Ok, bonjour à tous. À nouveau réunis avec donc Céline, on va pas se tromper, Et Laurent. et Laurent. Voilà, on a fait donc la dernière fois un cours sur le travail des points. On vous a montré donc par deux des enchaînements de points, un point seul, avec un déplacement ou sans déplacement. Et après, on avait fait, souvenez-vous, une application sac où on a dû matérialiser la tête par une feuille en haut et une feuille plus basse qui symbolisait un peu au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. On avait expliqué avec Céline aussi que bon, nous, on a la chance d'avoir un sac, mais il n'est pas là pour frapper dedans, surtout vous les enfants, frappez pas, ça sert à rien pour le moment. Donc on avait dit que chez vous, vous pouviez mettre une ficelle, on attache une ficelle au plafond avec une punaise, un scotch, peu importe, et sur la ficelle, on vient coller les feuilles. Le but, c'est d'avoir un repère et une distance, mais en aucun cas, c'est fait pour frapper dessus. Ça ne sert à rien pour l'instant. Nous, on apprend à faire du karaté tranquillement. Donc voilà, vous avez une feuille pour faire le repère de la tête, ou le repère du ventre. Voilà, on va continuer ce même travail avec la même ficelle chez vous, le même sac ici pour nous, avec Céline. On va faire un travail aujourd'hui de jambes. On va prendre des exercices faciles. Vous verrez, on a essayé de penser aussi que vous êtes chez vous et que vous n'avez pas forcément le matériel qu'on a. Donc, on n'a pas pris de matériel, mais on a pris du matériel que vous allez pouvoir retrouver chez vous, notamment une chaise. On a préparé une chaise, vous verrez pourquoi après. Voilà, donc aujourd'hui, travail de jambes. La dernière fois, c'était le travail de poings. Et le prochain cours, eh ben, on fera un mix des deux, hein, Céline. Un travail de jambes et de poings, chose qui est demandée quand vous faites de la compétition, hein, c'est d'enchaîner les poings et les jambes. Voilà, j'espère que ça vous va. On va commencer notre entraînement par un échauffement classique. Comme d'habitude, pensez quand vous d'échauffer la tête aux pieds. N'oubliez rien, toutes les articulations doivent être échauffées. Il y a différentes façons de faire. Nous, on vous propose une façon type. Après, vous pouvez l'améliorer, mettre des choses en plus, comme nous, on peut le faire dans notre salle habituellement. Voilà, donc on va s'échauffer. Ensuite, on va faire notre petit jeu avec Céline, comme la dernière fois, avec les chaussettes qui sentent mauvais, souvenez-vous. Et après, on travaillera nos exercices de jambes. Voilà, on commence Céline? C'est parti. On est parti, allez, on s'échauffe. On fait des petites courses. Allez, on fait des pas chassés. On court en arrière. Dernière fois. Allez, on lève les genoux. On vient taper les talons dans les mains de l'arrière. Et on prend normalement. On termine. Terminer les courses seulement. Hein. Ok, parfait. Très bien. Donc nous, on fait des allers-retours, mais chez vous, voilà, vous pouvez faire comme Céline, le faire sur place. Allez, on fait des ronds avec la tête.
Dans l'autre sens. De haut en bas. De gauche à droite. Allez, sur les côtés, sur chaque épaule. Très bien. Allez, fais des cercles avec les bras. Dans l'autre sens. Allez, les mains sur les épaules, on fait des cercles avec les coudes. L'autre sens. Très bien. Allez, on met les mains sur les hanches et on fait des cercles. L'autre sens. Allez, de gauche à droite. Devant, derrière. Très bien. Allez, des cercles avec les genoux. L'autre sens. Ok, très bien. Allez, on va tirer un peu sur les muscles devant. Voilà. On prend le pied, on tire. Voilà, tenez-vous bien droit, hein, c'est important. Vous n'êtes pas obligé de sourire parce qu'on ne vous voit pas avec votre masque. Allez, notre pied. Alors, est-ce que vous avez trouvé comment s'appelaient les muscles derrière la cuisse? C'était la question de Céline. Les muscles ici, là derrière, ça c'est le quadriceps, et ça c'est... Je ne donne pas la réponse. À vous de trouver. Voilà, pareil, hein. La ceinture pelvienne, et ça c'est la ceinture. C'était aussi une question. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer toutes vos réponses à moi-même. Vous pouvez aussi les envoyer à Bruno. Mais également, maintenant, on a une nouveauté, c'est que vous pouvez les envoyer à Alexandre Pavie. Alexandre Pavie vous accueillera tous les jours au 06 84 77 06 20 06 84 77 06 20. Voilà, vous aurez le temps de revenir en arrière et de réécouter mon message avec le numéro de téléphone à la fin du cours si vous n'avez pas le temps de prendre note. Et vous pouvez donner vos réponses à Alexandre. Vous verrez à la fin aussi avec Céline, on va poser une autre question. Il faudra répondre à Alexandre. Bien, ok. Allez, on écarte un peu les jambes. Et on descend devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, encore à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va plier une jambe. On passe sur le talon comme ça et on descend bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On se met en zenkutsu. Un peu vers moi, Céline. Et on descend en pliant un peu la jambe arrière. On passe sur les orteils à l'arrière. Regardez sur Céline, on voit bien. Sur les orteils, on décolle le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. Allez, 1, 2, 3. Décollez bien votre talon derrière pour descendre le plus bas possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On serre les pieds, on tend les jambes. Et on essaye de poser la paume. On va y arriver, c'est sûr, on va y arriver. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Le plus bas possible et on maintient. Encore. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, les poignets. On termine les articulations. Ça permet de récupérer un petit peu. Ok, allez, je prends la jambe comme ça, on tire, voilà, et on essaye de, alors c'est dur de garder l'équilibre, on va pouvoir se tenir si tu veux Céline, voilà, on essaye ici de faire un truc plat là, avec la jambe. Si je mets un plateau avec des verres, ici, ça ne doit pas tomber, ça veut dire que si je suis comme ça, les verres vont tomber, si je suis comme ça, les verres vont tomber, donc là, bien horizontal, vous voyez, je ne mets pas la main, mais nous on a le droit de mettre la main, comme ça on tire un peu sur la jambe. Super. L'autre côté. Hop. Regardez, je fais même des rotations avec ma cheville, voilà, pour réchauffer la cheville. Ok, super. Voilà. Je crois que vous êtes assez échauffés. On va terminer par notre petit jeu, Céline. Alors, si la dernière fois, Céline me jetait les chaussettes propres et je devais essayer de les esquiver, là, elle va les envoyer beaucoup moins fort. Et je vais essayer de faire un petit coup de pied dans la chaussette, Céline. C'est-à-dire que Céline, voilà, elle est là, elle va m'envoyer la chaussette là sur le côté, je vais essayer tac, de faire un petit coup de pied dans la chaussette, juste pour apprendre le mouvement un petit peu. Donc pensez juste au plateau avec les verres, essayez de penser qu'à ça pour l'instant. On essaye? Alors ça c'est compliqué, très difficile, on essaye. Ah, si elle l'envoie fort, je ne vais pas réussir, bien évidemment, donc tout doucement, elle me jette la chaussette. Hop, j'essaie. Peut-être un petit peu plus haut. Non, pas par là. Par là. Voilà. Voilà. Allez, c'est Céline qui va essayer. C'est juste un petit jeu de chaussettes. Hein. Après, on verra vraiment comment on fait avec notre Mawashigiri. C'est prête, Céline? Tu fais jambe avant ou jambe arrière? Jambe avant. Jambe avant, comme moi. Hein. Donc, j'avais fait moi la jambe avant. Vous allez voir qu'après, on va faire avec Céline. Mawashi, on peut faire avant ou arrière. Donc, jambe avant. Oh. Merci. Merci. Bien, Céline. Hein. Encore. Ouais, presse. Hop. Allez, plus vite. Hop, 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 hop. Ah, j'arrive pas. Voilà, forcément. Bien. Voilà, c'était un petit jeu.
Vous pouvez le faire encore un petit peu chez vous si vous voulez. Les chaussettes, bah, ça risque pas grand-chose, hein, vous ne risquez pas de casser quelque chose. Par contre, elles doivent être propres. Ça, c'est une obligation. Bien, voilà, on va commencer notre premier exercice où on va travailler le maï-guéri. Le maï-guéri, c'est un coup de pied direct. Alors, on a l'habitude avec Céline de vous expliquer à chaque fois le mot, ce que ça veut dire. Vous vous souvenez quand je parlais de Zenkutsu dashi, Kokutsu dashi, Kiba dashi, Shiko dashi, enfin il y en a plein des dashi. Hein. Dashi, ça veut dire position. Ça, vous l'avez retenu maintenant. Tout le monde le sait. Là, on va travailler les coups de pied. Le pied, en japonais, c'est geri. Mawashi geri, mai geri, yoko geri, ura mawashi geri, mikazuki geri. Voilà, il y en a plein. Comme ça, on peut travailler des geri. Aujourd'hui, on va pas en apprendre 50. On va essayer de travailler un peu notre mai geri, qui est un coup de pied direct. Mawashi geri, qui est un coup de pied circulaire, ça veut dire sur le côté. Et ça a une signification, mawashi, ça veut dire circulaire. Donc si je fais un mawashi tsuki, c'est un coup de poing circulaire. Tsuki, c'est le poing. Mawashi circulaire. Et mawashi geri, circulaire, mais avec le pied, geri. Tout le monde a vu, c'est facile en fait. Donc on va travailler le maï-geri, le mawashi geri. Ura mawashi geri. Ura mawashi geri, ura ça veut dire à l'envers. Vous allez voir comment on fait. Et enfin, Le yoko-geri. le yoko-geri. Alors, tous les exercices qu'on va faire ensemble. Alors, on avoue avec Céline que le yoko-geri, pour des débutants, c'est compliqué. Le ura mawashi-geri aussi. Mais c'est pas grave. On va vous faire découvrir ces coups de pied. Juste les découvrir et voir comment on les travaille. Les plus grands ou les plus gradés qui suivent notre cours, bah, vous allez pouvoir le travailler vite et puis revoir un petit peu les bases qui sont importantes pour faire le ura mawashi-geri. Et vous allez pouvoir mettre de la vitesse. Nous, débutants, parce que c'est un cours qui est peut-être un peu plus fait pour les débutants, eh ben, on va le découvrir, le coup de pied, mais si on n'arrive pas à le faire aujourd'hui, c'est pas bien grave. Voilà, aujourd'hui, c'est que les coups de pied. D'accord? Alors, le premier qu'on va travailler, comme je vous le disais avec Céline, c'est le maï-geri. Maï-geri, ça veut dire direct. Je vais vous montrer avec Céline. On a la chance de pouvoir être nous être à deux. Je vous montre à quoi ça sert le maï-geri. Après, on va travailler pour l'apprendre. Le maï-geri, c'est un coup de pied direct qui sert à frapper l'adversaire au niveau du ventre. D'accord? Voilà, je monte le genou, je frappe au niveau du ventre. Bien sûr, quand je le montre comme ça paraît facile. Mais si on veut que notre maï-geri soit efficace, il faut que la force, elle vienne comme ça. La force ne peut pas venir de bas en haut. Sinon, mon pied va taper sur son kimono, puis il va remonter, et la force, elle va partir vers le haut. Alors que nous, on veut que la force, elle soit comme ça, pour frapper au niveau du ventre. Ok? On va vous montrer comment il faut faire. Parce que si je fais un coup de pied comme ça, vous voyez bien que là, je n'ai pas d'efficacité. Alors, je fais attention de ne pas la toucher. Mais si je le faisais réellement au niveau de son ventre, bah, mon pied va glisser sur son ventre, et il n'y aura pas d'efficacité. Il faut que ma technique, elle arrive droite. Alors, pour commencer à apprendre ça, Céline, on va prendre du matériel qu'on a à la maison. Simplement, c'est une chaise. Voilà. Un tabouret, ça va aussi. Il n'y a pas de problème. Ce que je vous demande, c'est de le faire doucement. Je ne veux pas que vous alliez vite sur une chaise. Vous allez doucement. Parce que si vous vous ratez, vous pourriez vous faire mal. Voilà. Les orteils qui frappent sur la chaise, ça pourrait faire mal. Donc nous, au club, vous vous souvenez, on a des frites, on a des trucs en mousse. Si jamais on rate, on tape dans la mousse, ça fait pas mal. Et comme ici on est à la maison, eh ben, on va prendre ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire une chaise. Mais on va aller doucement. Vous allez vous mettre, alors on va commencer pas trop difficile, on va se mettre à peu près à 50 cm. Vous voyez ce que c'est à peu près 50 cm de la chaise? Voilà. Mais quand même, la position, je fais attention d'avoir la jambe avant pliée. Et doucement, je vais passer, alors vous pouvez vous tenir si vous voulez sur la chaise, si vous n'êtes pas sûr de vous au départ, passer au-dessus de la chaise. Ça veut dire monter le genou. Je suis là, je monte le genou pour passer au-dessus de la chaise. Voilà. On essaie de le faire sans se tenir. Je monte pour passer au-dessus de la chaise. Une fois que j'ai compris ça, je l'ai fait une dizaine de fois, je tends la jambe. Donc je tends et je ramène.
Vous vous souvenez au club, avec Céline, on vous dit toujours, ramenez votre jambe avant de poser, parce qu'on ne veut pas avoir ça. Ça, c'est pas bon. Il faut absolument ramener sa jambe avant de poser. Hop, je la ramène et je repose. Hop, je la ramène et je repose. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Quand vous avez réussi à faire ça, vous pouvez tout doucement vous approcher un peu plus de la chaise. Attention, c'est plus dangereux. On va doucement. On passe bien au-dessus. Et on repose. Je passe au-dessus. Et je repose. Tout le monde a vu? Ensuite, je passe au-dessus, j'allonge et je reviens. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Céline va vous montrer maintenant, avec votre ficelle, comment ça marche à Maguiri. Moi, je vous ai montré sur un partenaire à quoi ça servait, comment le travailler pour progresser, et ensuite, avec votre ficelle à la maison, rappelez-vous, vous ne touchez pas, simplement la feuille est visible. Elle va vous montrer une dizaine de Maguiri, et elle va même vous montrer qu'on peut le faire de la jambe avant et de la jambe arrière. On vous laisse avec Céline. Donc vous avez votre ficelle, on rappelle, avec une feuille au niveau de votre tête et une feuille au niveau de votre ventre. Ici, le Maguiri, le rôle que vous avez montré, c'est au niveau du ventre. Donc, je lève bien mon genou, je descends pour toucher la feuille et je repose derrière. Je monte le genou, je détends, je n'oublie pas de ramener et ensuite je pose. Monter, déplier, ramener, poser. Monter, déplier, ramener, poser. Une fois qu'on commence à bien maîtriser, on le fait en un seul temps. Et on n'oublie pas de faire les deux jambes. Et comme Laurent vous a dit, on peut aussi le faire de la jambe avant. Alors là, si je suis sur ma jambe avant et que je veux partir comme ça ne va pas aller du tout. Donc, je ramène ma jambe arrière. Mon poids est sur ma jambe arrière, comme ça je peux lever le genou avant, déplier, ramener, poser, et je reviens en garde. On ramène la jambe arrière, on lève la jambe avant, déplier, ramener, poser, en garde. Voilà, super. Donc, exactement ce que Céline vient d'expliquer. On va le faire tous les deux. Céline va faire par exemple jambe avant. On chasse la jambe avant et on fait Maguiri la jambe avant. Et moi, je vais faire la jambe arrière. Comme ça, vous aurez de chaque côté, jambe avant ici pour Céline, jambe arrière pour moi. Après, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Avec quelle partie du pied on frappe? On va voir ça après, Céline. D'accord? Pour l'instant, vous regardez. Moi, je le fais de la jambe arrière. Céline, vous le faites de la jambe avant. On y va. On a dit que vous ne touchez pas le sac, hein, j'ai déjà touché, moi, vous voyez. Il faut vraiment s'arrêter au bord de la feuille. Vous avez vu qu'on monte bien notre genou pour passer au-dessus de la chaise. Elle n'existe pas, mais on l'imagine. Au-dessus, je frappe, je ramène. Et ensuite, je pose. Je monte, je frappe, je ramène. Et ensuite, je pose. D'accord? Ça, il faut bien le retenir. Alors, quelque chose qu'on n'a pas vu ensemble, je demande à Céline de bien vouloir me donner son pied. Parfait, je le tiens, parce que c'est difficile. Avec quelle partie du pied on frappe le Maguiri? On frappe avec le dessous du pied, d'accord? Mais on frappe avec la partie qui est située juste ici, en dessous des orteils. Juste là. Pas le talon, pas le milieu du pied, juste en dessous. Mais pas les orteils. Les orteils, je ne veux pas en entendre parler. Hein. En dessous. Cette partie-là du pied s'appelle koshi. D'accord? Le côté ici, c'est sokuto. Le talon, c'est kakato. Ça, vous aimez bien, ça vous fait rire. Hein. Kakato. Sokuto. Et la partie qui est ici en dessous, c'est koshi. Ça vous va, ça? Donc, le pied, il est tendu. D'accord? Son pied à Céline, il est tendu. Voilà, il n'est pas comme ça. On ne frappe pas avec toute la surface du pied. On frappe avec le pied tendu. Le pied reste tendu, mais vous voyez, il va ramener ses orteils vers elle. Hop! Et on frappe avec la partie qui est ici. Voilà, ça c'est super important quand on fait Maguiri. Ne frappez jamais avec vos orteils.
Et au plus la surface de frappe est réduite, au plus vous êtes efficace. Je m'explique. Je suis avec Céline, je vais frapper dans son épaule, doucement, hein, bien sûr. Je l'ai déjà montré à l'entraînement ça, mais je le montre pour ceux qui ne savent pas. Si, avec la même force, je frappe soit avec la main complète, soit avec un doigt, la même force. Ben, si je demande à Céline lequel fait le plus mal, c'est celui avec le doigt. Tu es d'accord, Céline? C'est vrai. Pourquoi? Parce que je mets autant de force, mais toute la force est répartie dans la main quand je fais ça. Alors que si je frappe avec un doigt, la même force est répartie sur une seule zone, une petite zone qui est mon doigt. C'est là où ça fait beaucoup plus mal. Le maïgiri, c'est pareil. Ne frappez pas avec tout votre pied. Frappez avec votre pied tendu, les orteils ramenés. D'accord? Tout le monde a vu? Et je reviens. Voilà pour le maïgiri. On va passer au deuxième exercice, qui est le mawashi-giri. Donc maïgiri, coup de pied direct, giri. Mawashi-giri, coup de pied circulaire. D'accord? Pareil que le maïgiri, on va prendre une chaise. Alors là, c'est mieux la chaise que le tabouret, mais si vous n'avez pas de chaise, c'est pas grave, hein, on fait que le tabouret. On peut même le faire avec un banc. D'ailleurs, je vais vous montrer un autre exercice avant de faire la chaise, Céline, j'y ai pas pensé. Regardez bien, vous allez pouvoir prendre un mur chez vous. Moi, je vais prendre celui-là là-bas. Et vous pouvez aussi coller une feuille sur le mur. Bon, moi, j'ai une cible. Mais sinon, vous collez une feuille sur le mur, c'est pareil. Et en vous tenant au mur ici, tout doucement, je vais mettre mon pied comme ça. Ma jambe est contre la toile des verres, souvenez-vous, et je frappe. Alors, bah, j'aime bien frapper, mais nous, à la maison, on ne frappe pas, puisque la feuille, elle est collée sur le mur, on va se faire mal. Vous avez vu comment on peut travailler? Alors, je vous propose de vous montrer avec la chaise, et une fois qu'on aura compris le mécanisme du mawashi-giri, je le referai là-bas. Mais pensez mon plateau et mes verres. Merci Céline. Voilà, je vais travailler du côté du dossier parce que je suis grand. Si j'étais plus petit, peut-être certains d'entre vous sont plus petits, ben là, ils vont travailler de l'autre côté du dossier pour éviter de se faire mal, parce que pour vous, c'est peut-être un peu haut tout ça. D'accord? Donc je vais passer ici, avec ma jambe arrière. Tout doucement, je vais passer, alors je vais me tenir au début. Tenir. Je vais passer avec ma jambe arrière au-dessus de la chaise. Vous avez vu l'histoire de mon... Alors je pose pour vous montrer. L'histoire de mon plateau, si je pose un plateau avec des verres, si je suis comme ça ne tombe pas. Si je suis comme ça, tout tombe. Donc là, je dois bien être à plat. On appelle ça horizontal. Là, à plat. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à tendre et à ramener. La condition pour réussir à faire ça, ça paraît être facile, c'est de tourner le pied qui est par terre. Si le pied qui est au sol, au départ, il est vers l'avant. Si mon pied au sol ne tourne pas, ça ne marchera pas. Parce que vous n'êtes pas en élastique et que mon genou ne va pas accepter ça. Donc je dois d'abord, avant tout, regarder que ça. Tourner le pied qui est par terre. Ne vous occupez pas de ma jambe à l'air. Regardez que mon pied qui est là. Il tourne. Et je mets le talon vers l'adversaire. Une fois que j'ai fait ça, je passe ma jambe au-dessus de la chaise. Première chose à faire, c'est de tourner le pied. Je tourne et je passe au-dessus. Et une fois que je suis là, j'ai plus qu'à tendre et à ramener. Et pareil pour le retour. 1, 2, 3 et 4. Ça paraît être facile. Ne cherchez pas la hauteur. La hauteur, on s'en fiche. Ce qu'il faut comprendre avant, première chose, le pied par terre tourne. Et l'autre passe au-dessus de la chaise horizontale, à plat, pour ne pas faire tomber les verres. Est-ce que ça va, ça? C'est pas compliqué. Céline, tu vas nous montrer pareil au sac? Tout doucement. Alors, au sac ou à la ficelle, j'ai envie de dire, pour bien vous montrer, on va mettre la chaise aussi ici. Comme ça vous montrera, on met dans l'autre sens. Voilà. Que Céline, pareil. Alors, pas que c'est pas là, je vais la mettre celle-là, pardon. Voilà, elle va passer au-dessus de la chaise et son pied va venir ici. Vous voyez, on ne cherche pas la hauteur. La première chose à faire, je vais aider Céline, pour bien que vous compreniez. La première chose à faire, c'est de passer ici, voilà. On est à plat pour les verres. Et vous voyez son pied arrière, son talon encore, talon vers l'avant, vers la cible. Elle a tourné. Donc
Donc là, ça marche au niveau des hanches. Et une fois qu'elle est là, elle n'a plus qu'à tendre et à ramener. À tendre et à ramener. À tendre et à ramener. Et ensuite, on revient de l'autre côté. Je l'ai fait exprès de faire 3 fois tendre et ramener, parce que vous allez voir qu'après... On va vous lancer un petit défi. Petit défi. Nous, on ne sait pas le faire. Hein. On compte sur vous, et il va falloir nous donner des photos, des vidéos pour prouver. Mais bon, on recommence doucement. La première chose à penser, je tourne mon pied par terre. Et l'autre genou passe au-dessus du dossier de la chaise à plat. Hein? Parfait. On est à plat, les verres ne tombent pas, et mon pied, voilà, il est bien tourné vers l'avant. Super. D'accord? Et ensuite, je tends et je ramène. Mon genou ne baisse pas, il ne peut pas, il y a une chaise. Et je ramène. Voilà, tout le monde a compris. Ensuite, une fois qu'on l'a fait, alors nous on vous montre 2-3 fois, on ne va pas faire ça tout le temps, mais c'est à vous, chez vous, de le refaire plusieurs fois. Il faut le répéter, le geste, doucement, ne cherchez pas à aller vite. Si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez peut-être trouver autre chose, je ne sais pas, essayer de faire preuve d'imagination, mais je passe au-dessus. Et une fois que je suis passé au-dessus et que j'ai bien tourné le pied, je tends la jambe et je reviens. Voilà. On va vous montrer doucement dans le sac, pas trop vite, pas trop fort, de la jambe arrière. 1. D'accord? Je pense à tourner le pied par terre. 2. Et je reviens. 3. 4. 5. Voilà. Ne cherchez pas à aller trop haut. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme on débute, si on cherche à aller trop haut, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le corps complètement de l'autre côté. Et ça, c'est pas bon. Il faut essayer de se tenir droit. On ne peut pas rester droit. On est obligé d'être un peu comme ça, c'est obligatoire. Mais il ne faut pas complètement basculer dans l'autre sens. C'est important. Donc la hauteur, on s'en fiche. La hauteur, elle viendra plus tard. Quand on sera bien souple et qu'on sera bien étiré aux entraînements qu'on fait, là, à chaque fois vous criez, vous dites ah, ça fait mal, ça fait mal. Ben, ça sert à ça aussi. D'accord? Donc pour l'instant, on ne cherche pas la hauteur, on cherche à faire le geste correctement. Là, je vous ai montré le Mawashigiri de la jambe arrière. Céline va vous expliquer maintenant le Mawashigiri de la jambe avant. C'est parti. Alors pour le Mawashigiri de la jambe avant, c'est comme tout à l'heure avec le Magiri. Je vais devoir d'abord ramener ma jambe arrière. Et quand je ramène ma jambe arrière, je place tout de suite mon pied avec les orteils qui regardent de l'autre côté. Comme ça, j'ai plus qu'à monter, déplier, ramener, et je repose. Donc je ramène ma jambe arrière avec les orteils qui regardent par là. Je monte mon genou, je déplie, je replie et je pose. Ramener avec les orteils vers l'arrière, monter, déplier, reposer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Céline et moi, on va le faire 2-3 fois, de la jambe avant. Alors, si on le fait techniquement comme Céline, ben, ça donne 1, 2. Et si on fait plus son combat, hop, je frappe. D'accord? Ma jambe arrière chasse la jambe avant. Et la jambe avant frappe. Voilà. Quand vous maîtrisez vos gestes, les ceintures bleu, marron, noir, cherchez la vitesse. Cherchez pas à toucher. Cherchez la précision et la vitesse. Vous pouvez réduire. Au lieu de mettre une feuille complète, dégradée, bah, mettez peut-être un petit point, une gommette, ou bien couper la feuille en 4 ou 5, pour avoir juste un petit repère et essayer d'être précis, de frapper à cet endroit-là, et pas un autre. Mais ça, on le fait quand on maîtrise le geste. Avant ça, on apprend à le faire doucement, comme on l'a fait avec Céline. Voilà. On a passé 5-10 minutes sur chaque coup de pied, mais vous savez très bien qu'il faut le faire et refaire à chaque fois à la maison. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire 5-6 fois comme nous, et puis dire c'est bon, je sais le faire. Non. Ça, vous pouvez re-regarder la vidéo à la maison et le refaire plusieurs fois. Vous pouvez le faire dans votre ficelle, enfin sur la ficelle avec les feuilles. Aucun problème. Mais prenez le temps. N'essayez pas de vouloir tout de suite faire des coups de pied très haut et très vite. Faites d'abord un geste correct. C'est le plus important pour nous. On a vu le Magiri, on a vu le Mawashigiri, et maintenant on va voir quel coup de pied, Céline? Le Ura Mawashigiri. Ura. C'est l'inverse du Mawashigiri.
Voilà, Ura, ça veut dire à l'envers, mais on entend quand même Mawashigiri. Ura, Mawashigiri. Comme on sait que le Mawashigiri est un coup de pied circulaire, bah c'est pareil, le Ura Mawashigiri est un coup de pied circulaire aussi, mais dans l'autre sens. Alors je vais reprendre ma chaise. Comme tout à l'heure, vous allez voir que c'est pas la même chose. Et je dirais même que pour des débutants, ça peut être compliqué, je le sais, c'est vrai. Mais là, on va passer un peu moins de temps, Céline, sur le coup de pied Ura Mawashigiri. On veut juste vous montrer qu'il existe. Vous allez pouvoir le faire 2-3 fois à la maison, mais ce n'est pas le plus important pour le moment. Le plus important, c'est le Mawashigiri et le Maigiri, les deux premiers coups de pied qu'on a vus. Néanmoins, on va quand même... On avait oublié une petite précision, Laurent. Oui. Sur le Mawashigiri, on vient taper avec le dessus du pied. C'est vrai. Comme ça. Voilà. Frappez avec cette partie-là. Ne frappez pas avec vos orteils. Là, vous allez vous faire mal. Frappez avec le dessus du pied, le coup de pied. C'est vrai, c'est bien. T'es là, hein. Et là, du coup, pour le Ura Mawashigiri, on va taper avec le dessous du pied. Comme pour venir mettre une petite claque. Comme ça. Je monte tout doucement. Voilà. On vient frapper avec le dessous du pied. Parce que si j'étais en position, boum, voilà, je prends le coup de pied ici, au niveau du visage. C'est difficile à tenir, hein, forcément. Là, je prends le coup de pied ici au niveau du visage, et après, je reviens dans le même sens de l'autre côté. D'accord? Donc, je vais demander à Céline de bien vouloir se mettre là et mettre la main. Alors ça, vous pouvez le faire aussi avec vos parents ou votre frère. Mettre la main, tout le monde est capable de faire ça. D'accord? Et on va travailler le Ura Mawashigiri. Alors, comme le Mawashigiri, on va le faire de la jambe avant. D'accord? Uniquement. C'est celui qu'on fait le plus. Mais on va quand même utiliser la chaise pour bien comprendre le mouvement. C'est que l'armement, il est presque pareil que le Mawashigiri. Sauf qu'il se met un peu plus sur le côté, de l'autre côté. Si le Mawashigiri, je passe par là, le Ura Mawashigiri, je passe de l'autre côté. Donc je vais armer un peu plus ici de l'autre côté. D'accord? Mais je mets la chaise pour bien monter le genou. Et là, je vais tendre la jambe, et comme l'a dit Céline tout à l'heure, frapper avec le dessous du pied dans la main. Hop, et je reviens. On va doucement, hein. On ne cherche pas la hauteur. À la rigueur, c'est pas grave ça. On l'enlève. On fait juste du geste, voilà, pas trop haut, à l'envers. Un arc de cercle à l'envers. Voilà. D'accord? Céline, tu t'approches un peu, voilà, tu enlèves la main, tu ne bouges pas. En compétition, Ura Mawashigiri. Attention Céline, Ura Mawashigiri. Hop, et je marque. 3 points. Vous avez vu, je n'ai pas touché. C'est pour ça qu'on apprend à le faire sur une ficelle et une feuille. On ne touche pas. On essaie d'aller vite, de frapper au bon endroit, sans toucher. Et je reviens. Tout le monde a vu? On le fait un peu dans le sac, Céline? 2-3 fois pour vous montrer comment ça fonctionne. Cherchez pas la hauteur, on va le faire tous les deux au niveau de la feuille. D'accord? Mon pied arrière chasse mon pied avant et je frappe avec le dessous du pied. Voilà. Vas-y Céline. Bon, on aime bien jouer, hein, on aime bien rigoler. Voilà, donc vous avez vu le Ura Mawashigiri. Le dernier coup de pied qu'on va travailler, là c'est pareil, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus. On va juste vous montrer. Alors il n'est pas beaucoup utilisé en compétition. Hein, on ne l'utilise pas beaucoup, mais il peut être intéressant en fin de combat, parce que ce n'est pas un coup de pied souvent qui marque. C'est rare, mais ça marque, hein, mais pas souvent. Pas comme un Mawashigiri par exemple. Donc c'est le Yokogiri. Le Yokogiri, c'est, je crois, le coup de pied le plus difficile à réaliser en karaté, par sa forme. Il est compliqué par sa forme. Mais comme en compétition, la technique, on n'est pas trop exigeant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention aux petits détails. L'idée, c'est que ça marque un point. On va juste essayer de le faire avec notre chaise, tout simplement. Mais avec Céline, après, on vous montrera à quoi ça sert. Voilà. La chaise va m'aider ici à me tenir. Et je vais juste... Alors, je vais frapper par là. Je me mets face à la caméra, mais c'est parce que c'est un coup de pied de côté. C'est-à-dire que si je suis là, je vais devoir frapper en me mettant de côté pour pouvoir frapper mon coup de pied. Donc moi, je commence directement de côté
pour vous montrer qu'on puisse l'apprendre, hein, on ne va pas aller trop vite. Donc je vais juste, voilà, monter le genou, d'accord? Et là, je vais tendre la jambe sans baisser le genou. Vous voyez, mon genou reste à la même hauteur. Là, juste pour frapper ici. Et là, on va frapper avec le côté du pied, ce que Laurent vous a dit tout à l'heure, le saut-couteau. Et les orteils ramenés vers lui. C'est un beau yoga. Et je reviens. Ça va? Et après, je pose. Je refais. Je prends bien de la chaise, mais vous, hein, ce côté-là, c'est peut-être plus simple. Je monte. Je tends la jambe. Je ramène. Et je pose. Une dernière fois. Je monte. Je ne baisse pas. Je tends la jambe. Je ramène. Et je pose. Voilà. Ça s'appelle Yoko-Giri. On voulait vous montrer, juste pour information, c'est un coup de pied qui est difficile à travailler. Et je vais vous montrer, on s'arrêtera là pour ce coup de pied-là. Je vais vous montrer à quoi il sert en compétition. Ça s'adresse peut-être plus aux compétiteurs, Céline, hein, Ouais. qui ont déjà fait, qui savent. Ce coup de pied-là, quand il reste 5-6 secondes de combat et que vous gagnez par exemple 1-0, ben, l'adversaire, s'il veut gagner, c'est moi qui gagne 1-0. Si elle veut gagner, il faut qu'elle attaque. Et moi, je sais qu'il reste 5 secondes de combat, je gagne 1-0. Elle n'a rien à perdre. Qu'elle perde 1, 2 ou 3-0, c'est pareil, elle a perdu. Donc elle va tout donner. D'accord? Moi, il faut que, dès que l'arbitre a dit Jimmy, je sais qu'elle va venir sur moi. Et c'est là où ça peut être un coup de pied qui vous fasse marquer soit 2 points, ou en tout cas qui va stopper le combattant en face, et pendant cela, le temps il va tourner. D'accord? Simplement, on part de loin, alors moi je ne peux pas trop reculer toi non plus, voilà. On part de loin, mais dès que l'arbitre dit Jimmy, elle m'attaque, et bam, là je fais Yoko-Giri pour la stopper. Mais il faut être sûr de soi. Il faut être bien groupé pour ne pas se faire toucher, parce que l'autre il va peut-être travailler des jambes. Donc ça va très vite. Elle attaque ici, bam, Yoko-Giri. Ici, pour la stopper. Soit je tape vraiment au niveau du ventre, et les arbitres, ils donneront 2 points. C'est 2 points, hein, parce que je suis pas arbitre, moi. Ouais, c'est 2 points. Tu es arbitre, Laurent. D'accord. C'est aussi un très bon arbitre Ah, en plus. 2 points. Mais si ça ne marque pas parce qu'elle a mis son bras et que j'ai tapé dans le bras, bah, c'est pas de point. Mais au moins, elle n'a pas marqué non plus et le temps il tourne. Voilà à quoi ça sert. Par contre, ce n'est pas le genre de technique qu'on fait en attaque pour marquer des points. Ça reste très compliqué. Voilà. On fait un petit résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, Céline? Allez. On a vu le Mae-Giri, coup de pied direct. D'accord? Voilà. On a vu le Mawashi-Giri. Souvenez-vous, le plateau avec les verres et le pied par terre, il a tourné son pied. Vous avez vu? Elle présente le talon vers moi. Je tends, je ramène et je pose. Mae-Giri, Mawashi-Giri. Je fais les 2 autres, si tu veux. On va se mettre là pour que tout le monde voit bien. Tu ne bouges pas. Le Uramawashi-Giri. Alors, je le fais au niveau du visage. Mais non, nous n'a pas appris au niveau du visage, on ne le fait pas au niveau du visage. Voilà. Alors, vous voyez, Céline, elle met sa main comme ça. Très bien. Pour apprendre, c'est bien. Mais très vite, on apprendra à mettre la main. La hauteur, on s'en fiche. Mais on apprendra à mettre la main au niveau du corps ici. Pourquoi? Pour éviter de prendre l'habitude, mets ta main comme ça, Céline, que ce soit Uramawashi-Giri, que ce soit Mawashi-Giri. Pour éviter de prendre l'habitude de cette distance-là. Parce que cette distance-là n'existe pas. Imaginez qu'elle retire sa main et en combat, je vais faire ça. Et puis vous allez dire, bah, Laurent m'a montré comme ça ne marche pas. Bah non, mais il faut que je marque un point sur mon adversaire. Donc la distance est importante. On est d'accord que le Uramawashi-Giri, j'ai demandé de ne pas aller haut, mais on va le faire à hauteur de son corps. Voilà. Et je reviens. Ma jambe arrière, chasse ma jambe avant. Hop, et je reviens. D'accord? Le Mawashi-Giri, l'autre main s'il te plaît, pareil. La jambe arrière, chasse la jambe avant. Mawashi-Giri, je touche pas fort. Hop, et je reviens. Ça va pour vous? Très bien. On a vu aussi, donc Mae-Giri, on n'a pas fait Mae-Giri. Coup de pied direct. C'est le premier coup de pied, ça. Monter, passe au-dessus de la chaise, vous vous souvenez? On passe au-dessus, on tend. Tout droit, la force tout droit. On revient, on pose. On ne pose pas tout de suite de l'autre côté. Imaginez, regardez. Je frappe, elle recule. Mais moi, je ne reviens pas. Je tombe, et boum.
C'est là où il faut savoir ramener sa jambe. Ne tombez pas, et c'est valable pour tous les coups de pied. Le Mawashigiri, j'essaie de toucher, je ne touche pas, le recul. Tac, je tombe, bam, je ne peux plus rien faire. Faites attention à ça. D'accord? Et enfin, le Yokogiri, je vous le montre de côté, mais en compétition, ça donnerait ça. Bam. D'accord? Pour la stopper. Mais là, on la prend à la chaise, tout simplement. J'espère que ça va aller pour vous. Vous allez pouvoir travailler ça à la maison. On va faire un dernier petit exercice, Céline. Et on va essayer de battre un record. Vous allez frapper. Nous, on ne va pas le faire. Hein, on n'est pas bon, on ne sait pas faire ça, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Vous allez essayer de frapper Mawashigiri en bas. En bas, c'est vraiment en bas. Pourquoi je dis ça? On vous le montrera la prochaine fois, ce truc-là. Mais en compétition, moi, j'aime bien ici faire semblant de balayer, par exemple. On fait semblant de balayer, 2-3 fois, le gars, il fait quoi? Et hop, je fais semblant, bam, je tape en haut. C'est ça qu'on va faire plus tard. On va essayer de le faire sur le sac. Vous allez essayer d'en faire le plus possible. En bas, en haut. En bas, en haut. Sans poser la jambe. Sans poser la jambe. Si vous avez un petit déséquilibre entre deux, bah hop, on essaie de tenir. Ah, et je repars. Ping, 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 ping. D'accord? Plusieurs fois, pardon. Sans poser la jambe. Ok? Céline, tu nous montres 2-3 fois, pas plus. Faites-le bien. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, Voilà, faites-le bien. Ok? Vous essayez de faire ça le plus possible. D'accord? Vous essayez d'en faire un maximum. D'essayer de faire le record. Le record. Et lorsque vous avez établi votre record personnel, ça peut être 2, 4, 10 fois, 20 fois, 30 fois, j'en sais rien, vous appelez un seul numéro, Céline. Ouais, c'est celui qui va établir le recordman de moulin de Mawashigiri. Voilà, et vous allez appeler un seul numéro. C'est le 06 84 77 06 20. Alexandre Pavie, c'est lui qui sera de l'autre côté du téléphone, se fera un plaisir de vous répondre. Donnez-lui juste votre score, vous dites j'ai réussi à faire 30 fois, 20 fois, 10 fois. Peu importe, mais c'est important de se mettre des petits défis entre nous, on va voir qui a gagné. Après, gagner un exercice comme ça, c'est bien, on se fait plaisir, on essaie de gagner des kilos, etc. Super. Mais c'est pas le principal, hein. Le principal en karaté, c'est d'être efficace. Mais nous, on est petits encore. Donc l'efficacité, elle viendra un petit peu plus tard. Je rappelle le numéro 06 84 77 06 20. Alexandre Pavie se fera un plaisir de vous répondre. Voilà pour cette séance sur les coups de pied. On a fait la dernière fois que les coups de poing. On a fait aujourd'hui que les coups de pied. Qu'est-ce qu'il reste à faire, Céline? les coups de poing et les coups de pied en même temps. Voilà, c'est ce qu'on va faire sur le prochain cours. Voilà, on vous fait tous un coucou. On espère vous revoir très très bientôt. Entraînez-vous à la maison avec tous les exercices qu'on vous donne. Vous avez de quoi faire. Hein. Vous pouvez travailler vos katas, les 3 premiers Tekyoku là qu'on a déjà fait. Vous pouvez les revoir sur le site. Hein. Tout est sur le site du club. Et travailler un petit peu la compétition, donc les poings, les pieds. Et la prochaine séance, ce sera les deux. À bientôt. Salut. Salut à tous.